Ces priorités sont également fortement partagées par le système des Nations Unies, qui les a ainsi inscrites dans son cadre de coopération 2024-2028, afin de garantir que les questions d'élimination de toutes les formes de discrimination soient prises en compte dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et budgets publics. Des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années au Sénégal, notamment dans le domaine du cadre normatif. Mais comme l'a relevé le rapport descriptif de l'examen approfondi de la mise en œuvre du programme d'action de Beijing + 30, des défis majeurs restent à relever pour garantir que les femmes ont les mêmes chances de participer au développement et de jouir des bénéfices de la croissance. Madame le ministre, la tâche est immense, mais elle est exaltante et nécessitera des actions concertées, coordonnées et efficaces afin de garantir une transformation durable qui touche tous les secteurs. Parmi les chantiers en cours qui nécessitent une action commune, je citerai l'application effective des lois. Nous en avons beaucoup au Sénégal, mais le défi, c'est la mise en application. Le deuxième chantier qui nécessite une action urgente est celui de l'autonomisation économique des femmes, l'accès des femmes au crédit, à la propriété foncière, à des opportunités d'emploi formels reste limité. Il est impératif de renforcer les politiques de soutien aux femmes entrepreneurs, d'assurer une meilleure inclusion financière et de faciliter leur accès à des emplois décents et bien rémunérés. L'accès des femmes à la santé et à l'éducation. Des inégalités persistent en matière d'accès à la santé reproductive et à l'éducation de qualité, notamment pour les filles des zones rurales. Il est donc crucial d'intensifier les efforts pour garantir que toutes les filles et les femmes aient accès aux services nécessaires à leur bien-être, à leur épanouissement personnel et à leur développement. La participation des femmes dans les sphères décisionnelles. Nous devons encourager l'intégration des femmes dans les processus de gouvernance à tous les niveaux et assurer leur pleine participation à la gestion des affaires publiques. L'engagement des femmes dans la vision Sénégal 2050 doit se traduire par une présence accrue dans les postes de décision politiques, économiques et sociaux. Le dernier chantier, l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, car celles-ci continuent de marquer de manière dramatique la société. Nous devons renforcer les dispositifs de protection et de soutien aux victimes, tout en menant des actions de sensibilisation et de prévention à l'échelle nationale. La justice doit jouer un rôle clé dans cette dynamique. Madame le ministre, distingués invités, il est indéniable que la transformation et l'impact durable souhaités nécessitent des investissements, une collaboration multisectorielle renforcée entre tous les acteurs, gouvernement, société civile, secteur privé, organisations des femmes, partenaires techniques et financiers, ainsi que les médias. ONU Femmes, en sa qualité d'agence des Nations Unies responsable de la coordination des questions du genre et de l'autonomisation des femmes au sein du système des Nations Unies, continuera de mobiliser les agences sœurs ainsi que les partenaires techniques et financiers afin de soutenir les efforts de votre département ministériel. ONU Femmes reste convaincue que la rencontre de partage et de co-construction de ce jour est essentielle car elle permettra de poser des jalons qui garantiront que les droits et les aspirations des femmes et des filles du Sénégal sont pris en compte. Les échanges permettront également d'aboutir à l'identification d'actions concrètes pour une société souveraine, juste et prospère. Je vous remercie pour votre bien aimable attention.